L'aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. L'aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. Pendant toute la nuit, je suis en sommeil. Tu veilles sur moi, oh Seigneur. Lorsque me veille, j'invoque ton nom pour me consacrer à toi, Jéhovah. Chante ma coupe et mon âme est dans tes mains. Aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. Aigle Jéhovah, l'encre de ma vie. Mais la mère aigle, nourrissant ses enfants, d'un boucher en bouche, sur terre, tu m'as bien nourri, et de ta parole. Alléluia, peuple de Dieu, je vous salue encore. Une fois de plus, je rebondis pour que l'on puisse partager encore un morceau de la parole de Dieu. Je me mets devant vous pour vous parler d'un petit sujet intitulé « Garde-toi de le faire, ne m'adore pas ». Garde-toi de le faire, ne m'adore pas. C'est tout simplement ça. Je vais partager cela avec vous. Pourquoi? Parce que nous voulons partager ce que Dieu nous a donné au temps de la fin. Nous ne voulons pas que vous demeurez dans l'ignorance. Or, il y a un changement qui est intervenu dans les domaines de religion. Un changement qui est intervenu dans les domaines christianisme. Un changement venu de la part de l'Éternel. Dieu lui-même venant sur la terre, revêtissant la chair qu'on a appelée William Branham. Dieu est venu et a revêtu la chair. Il nous a parlé, il a prêché, il a parcouru le monde 7 fois, prêchant son évangile. C'est ça ce que je vais partager avec vous. Ne m'adore pas, garde-toi de le faire. L'histoire commence comment? Écoutez, peuple de Dieu. Je vous en prie, c'est intéressant. Ça va vraiment révolutionner votre esprit. Ça va révolutionner, positionner votre âme. Si seulement vous tenez oreille. Parcourez tout l'audio, toute la vidéo et vous saurez quelque chose. Je m'en vais lire. Je lis Apocalypse 22 au verset 8 et je termine par le verset 10 là en bas. Je lis le verset 8. C'est moi, Jean, qui ai attendu et vu ces choses. Et quand j'eus attendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Il me dit, je suis un compagnon de service, l'un des prophètes, ne m'adore pas. Garde-toi de le faire, adore Dieu. Rien que cela. Ne m'adore pas, garde-toi de le faire, adore Dieu. L'histoire commence comment, bien-aimé? C'est Jean. Jean est lui qui atteste ces choses. Et lui qui allait adorer, qui tombait aux pieds pour adorer. Et lui qui nous dit ce qui s'est passé. Ne m'adore pas, garde-toi de le faire. C'est une réaction que les prophètes qui révélaient à Jean des choses lui a réservé, lui a communiqué. Une réaction à l'action que Jean était en train de faire. Une réaction à l'action de Jean. Il vit la grandeur des choses que les prophètes étaient en train de lui montrer. Il trouva ça impeccable.
Il dit, celui qui connaît ces choses doit être Dieu, je dois l'adorer. Mais la réaction, c'est quoi? Ne m'adore pas. Je suis l'un de tes compagnons, les prophètes, l'un des serviteurs. Ne m'adore pas, adore Dieu. Voilà un petit rien que je vais partager avec vous, cher peuple de Dieu, co-héritier du royaume. Une chose qui va révolutionner votre entendement, votre croyance, qui va révolutionner votre façon de voir. Et là, tu ne tomberas pas dans cette erreur. Ça, c'était une erreur prédestinée. Je dis une erreur prédestinée que Jean a commise. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que cela se passe. Mais voilà, il y a une réaction de celui qui lui atteste, qui lui montre des choses. Il lui dit, ne m'adore pas. Je suis l'un de tes compagnons de service, l'un des prophètes, adore Dieu. Et alors, Jean, nous allons voir quelle a été la réaction des gens. Est-ce que Jean a persisté? Est-ce que Jean a dit non, je ne vois pas un autre Dieu plus que toi? Non, ça doit être toi le vrai Dieu. Non, c'est ça ton nom. Non, je ne vais pas écouter ça. Tu es en train de faire semblant, tu es en train de te cacher, tu es en train de montrer la simplicité. Non, Jean s'est relevé. Il n'a pas adoré. Il n'a pas continué à adorer. Jean a arrêté l'action. Qu'en est-il de vous aujourd'hui qui allez suivre ce que le grand prophète Branham, le grand prophète nous dit? Y a-t-il un autre prophète? Si ce n'est qu'un prophète au temps de la fête du nom de William Branham, William Marion Branham, c'est ça le prophète que nous avons reçu au temps de la fin avec la confirmation de la colonne de feu. C'est lui qui atteste ces choses à Jean. Descendons. Jean vit des choses impeccables sur ces anges-là qui lui montraient des choses grandes. Écoutez, paragraphe 203, 5e saut. Est-ce que vous croyez que les moments, même dans le cas des gens sur l'île de Patmos, ces messages étaient tellement parfaits qu'ils ne pouvaient plus les confier à un ange? Écoutez ces choses-là. Si vous avez l'œil, l'oreille, l'entendement spirituel, vous êtes en train de comprendre. Est-ce que vous savez que ces messages étaient tellement grands qu'ils ne pouvaient pas les confier à un ange? Écoutez, vous savez, un ange c'était un messager, mais saviez-vous que le messager c'était un prophète? Il fallait un prophète. Le croyez-vous? Prouvons-le avec Apocalypse 22. Voyons si c'est un aigle. Oui, voyez-vous, il était bien sûr, il était un ange, il était un messager, mais c'était un prophète qui lui a révélé tous les livres de l'Apocalypse. Quand Jean vit comme cela, il dit non, c'est lui qui connaît cet Apocalypse ici. Ça doit être lui. Et pourtant, c'était l'ange envoyé pour attester des choses par la commission de Jésus. Écoutez ce qui va se suivre. Jean est tombé pour l'adorer. L'ange lui réplique, garde-toi de le faire. Tu vas adorer Dieu. Garde-toi de le faire, ne m'adore pas. C'est-à-dire, mais retenez votre adoration. Il y a celui à qui vous allez la confier. Moi, non. Descendons, vous verrez. Il y a une chose qui va vous aider à comprendre. Jean, qui est-il dans ce message? Jean, qui était-il à ce temps-là? Qu'est-ce que Jean faisait? Jean, c'est quelqu'un qui représentait l'Église. Il représentait ce qui doit se faire au temps de la fin. C'est-à-dire, c'est l'erreur qu'avait commise Jean. Cette erreur doit être commise au temps de la fin, puisque Jean représentait l'Église de Christ. L'Église est lavée du sang de Jésus. Cela étant, Jean est le représentant de l'Église. Jean est le représentant de tout chrétien. Je suis en train de vous dire des choses et pourtant, le Seigneur a parlé. Laissez-moi vous le dire. Bien entendu, Jean représentait l'Église. Jean représentait quiconque apparaît au temps de la fin pour être témoin des choses, puisque Jean aussi était témoin de celui qui nous a précédés. Il était témoin de ces choses pour qu'il représente ceux qui apparaîtront au temps de la fin, le témoin oculaire de la chose. Écoutez,
Paragraphe 173, Apocalypse chapitre 4, première partie. Prêcher quand? Prêcher le 31 décembre 1960. Je commence par le paragraphe 172 d'abord. Jean, là dans l'île de Patmos, un révélateur pour l'Église. Il a été le type de l'Église, le type, c'est-à-dire nous sommes l'antitype aujourd'hui. Ce qu'il fit doit se faire sur nous. L'erreur qu'il commit, nous aussi, nous allons la commettre aujourd'hui. Mais hélas, le prophète dit, ne m'adore pas. Écoutez, Jean là dans l'île de Patmos, c'est un révélateur pour l'Église. Il a été le type de l'Église qui est élevé dans la gloire. Monte ici. Ce qui montrait, vous dites, il représentait l'Église. Vous vous posez la question, réellement Jean représentait l'Église? Écoutez ce que le Seigneur dit. Quiconque attend ces paroles, Jean les représentait. Vous comprenez maintenant? Il représentait aussi les témoins de Branham. Il vous représente aussi si vous êtes témoin de Branham. Il vous représente si vous avez entendu l'appel de quitter les dénominations. Il vous représente si vous êtes membre de l'enlèvement. Jean le représentait. Amen. Jean était le représentant du sang de Jésus-Christ, le témoignage de la parole. Il était témoin du baptême du Saint-Esprit, avait une communion personnelle avec Christ et il représentait l'Église tout entière. Tout homme, ou femme, garçon, ou fille qui a jamais cru en Christ et l'a accepté sur les mêmes bases, celui-là entendra un jour cet appel, monte ici. Vous voyez? Celui-là entendra un jour cet appel qui dit, monte ici. Et il sera enlevé avant la tribulation. Savez-vous, ce n'est pas encore le temps de la tribulation. Vous avez compris, révérend et chers bien-aimés, vous tous qui prêchez cet évangile, vous tous qui avez été appelés pour être l'antitype des gens, vous devez être enlevés. Jean représentait l'Église. Jean a commis une erreur. Jean étant le représentant de l'Église, nous qui sommes l'antitype, cette erreur, nous l'avons commis aujourd'hui. Nous l'avons aussi commis. C'est pourquoi j'ai eu cette inspiration et la conduite de vous parler de ces choses pour que nous puissions comprendre quelle a été la réaction du prophète à qui on a dirigé l'adoration. Il a dit, ne m'adore pas. Garde-toi de le faire. Je suis l'un de tes compagnons. L'un des prophètes adore Dieu. Il a pointé à Dieu. Écoutez, c'est intéressant. Quelle erreur que Jean fit où nous sommes tombés aussi au temps de la fin. Mais ça c'est formidable, il faut le lire. Je le lis dans le 5e psaume, je commence par le paragraphe 204 et je vais m'arrêter à 209. Je vais citer ou aligner 4 brochures pour comprendre au fin fond l'erreur que Jean commise, que nous aussi, l'antitype, nous avons commis. Et ça va vous révolutionner, si seulement vous avez l'oreille spirituelle. Écoutez, je lis. 204. L'Apocalypse chapitre 22, verset 19. Je pense que c'est ça. Si je l'ai noté ici, 22, 19. J'ai fait peut-être une erreur. Non. 22, 19. Ah, c'est ça. J'ai regardé 22, 9. C'est ça. Oh, oui, voici. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis l'un de tes compagnons de service et celui de tes frères les prophètes. Regardez bien ce que Jean a vu ici. Maintenant, non, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Ce n'est pas toi, c'est Jean. Qui est qui? Le type de l'Église aujourd'hui, votre type, vous, peuple de Dieu. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Maintenant, il est en train de conclure. C'est le dernier chapitre. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me montrait ces choses, qui me les montrait pour l'adorer. Mais alors l'ange, voyez, mais il me dit, garde-toi de le faire. Aucun vrai prophète ne se laisserait adorer, ni
Aucun messager, quel qu'il soit, vous voyez, c'est pour Dieu seul. L'adoration, c'est pour Dieu seul. Aucun vrai prophète ne se laisserait adorer. Voilà ce que ces vrais prophètes fait au temps de la fin. Ce que ces vrais prophètes fit à Jean. Et vous savez que ces prophètes ici étaient entre Jean et Jésus. Ces prophètes étaient un messager envoyé pour révéler ces choses à Jean. Les choses en provenance de Dieu. Mais Jean orienta l'adoration à cet prophète ici. Aucun vrai prophète ne se laisserait adorer, ni en aucun messager, quel qu'il soit. Vous voyez, ça c'est pour Dieu seul. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu tout simplement. Ne m'adore pas. Garde-toi de le faire. Adore Dieu. Voyez. Maintenant, ce livre est tellement important puisque c'est la parole de Dieu. Maintenant, observez. Et quand la parole de Dieu est apportée, elle doit être apportée par les prophètes parce que c'est à lui que vient la parole de Dieu. Amen. Jean d'aujourd'hui est tombé pour adorer un prophète. Écoutez comment le prophète n'a pas réprimandé fortement ou mortellement comme dans les serpents écrasés. Comme dans les serpents écrasés. Il n'a pas réprimandé de cette façon-là. Il n'a même pas tué. Il n'existe pas de serpents ici. C'est une grosse erreur tout simplement où Jean était trempé. Jean a commis une erreur. Toi, tu as commis une erreur aujourd'hui d'adorer un prophète. C'est pourquoi le prophète vous a élevé. Vous avez dit, lève-toi, garde-toi de le faire. Et puis, qu'est-ce qui s'ensuit? Garde-toi de le faire. Je suis ton frère. Je m'appelle frère Branham. Garde-toi de le faire. Adore Dieu. Aucun prophète ne se laissera pas adorer. Si tu adores un prophète, tu es en erreur. C'est aujourd'hui votre façon de comprendre des choses. C'est aujourd'hui votre façon d'être révolutionné. Tu dois changer. Puisque le prophète te dit, garde-toi de le faire, lève-toi, adore Dieu. Je suis l'un de tes compagnons. Un prophète ne peut pas se laisser adorer. Il est un humain comme toi. Il n'a pas encore pris la place de Dieu. Il ne mérite pas l'adoration. Garde-toi de le faire. Le prophète ramène encore les paroles aujourd'hui. Il l'avait dit. Écoutez l'erreur qu'est commis Jean. L'erreur que vous commettez aujourd'hui, puisque Jean c'est le type, nous sommes l'antitype. Je continue. Écoutez, j'enfonce encore le clou. Jean commis quelle erreur? Suivez. La révélation numéro 1. La révélation de Jésus-Christ, le premier livre là. Il dit ceci, paragraphe 107. Je commence par là. Donc, le premier chapitre, le premier verset a été présenté à Jean. Maintenant, qui l'a écrit? Jean. Jean. Ce n'était pas une révélation de Jean. Nous le savons parce que c'était la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il avait été choisi pour être un disciple. Et le livre lui-même révèle ce que c'était Jésus-Christ. À qui il donnait la révélation? Et cela a été envoyé à... Il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean. Il l'a fait connaître à l'entremise de son ange à Jean. Nous ne savons pas qui était l'ange. Nous ne savons pas qui était l'ange, mais nous savons que c'était un prophète. Parce que la Bible dit plus loin que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Est-ce que tu connais cet ange-là? Mais qui est l'ange qui te révèle des choses aujourd'hui? Il y en a deux? Non, c'est William Marion Branham. C'est lui le prophète qui t'annonce des choses aujourd'hui. Un prophète américain pour être précis.
C'est lui qui nous a annoncé ces choses. C'est lui qui nous a montré la colonne de feu. C'est lui qui nous a montré le discernement. C'est lui qui nous montre des choses à venir que Jésus avait prophétisé, que Jean a vu dans l'île de Patmos, qui étaient les représentants de l'Église. C'est lui, William Marion Branham, qui nous montre ces choses. C'est lui. C'est incontestable. Je continue. Puis, nous voyons qu'au moment où Jean était sur le point de d'adorer l'ange, l'ange a dit, le moment où Jean était sur le point d'adorer cet ange-là, qui lui montrait des choses. Et Jean représentait l'Église. Jean représentait tout celui qui écoutait ces messages. Au moment où tout celui qui écoute ces messages était tombé pour adorer l'ange, l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Apocalypse 22, je crois. Et il a dit, je suis ton compagnon de service et celui des prophètes. Cela aurait pu être Élie, cela aurait pu être l'un des prophètes. Jean était un apôtre. Mais ce prophète a été envoyé. Vous voyez, carrément, Dieu ne fait rien sans passer par un prophète. Dieu ne fait rien sans passer par un prophète. Et ce prophète-là n'est pas adorable. Pourquoi et comment tu vas comprendre ça? Dieu est venu au temps de la fin. Il était au service de se révéler à son peuple. Et Dieu ne fait rien sans avoir une personne qu'on appelle prophète. Dieu ne fait rien sans avoir une personne qu'on appelle prophète. Et ce prophète-là n'est pas adorable. Toi, l'église du Dieu vivant au temps de la fin, qui commet cette erreur-là, que Jean a commis à son temps. Le prophète te dit, garde-toi de les faire, ne m'adore pas. Qui est ce prophète qui te montre des choses? William Marion Branham. Il vous dit, adore Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est au service de se révéler. Il n'a pas encore révélé son nom. Son nom sera révélé quand et comment? Par l'entremise de 7 tonnerres, par la révélation de 7 tonnerres, à la fin du 7e sceau, c'est là que vous comprendrez. Vous connaissez qui est Dieu. Mais vous précipitez. Attendez que les prophètes vous montrent Dieu. Et alors là, vous adorerez. Oh Jean, pourquoi tu es tombé dans l'erreur? Les prophètes te disent, si du moins vous croyez à ces prophètes-là, aujourd'hui vous allez vous relever. Vous allez vous relever pour ne plus l'adorer. Et on adore Dieu que dans son nom. Le nom ici dans lequel vous adorez, c'est un prophète. Un prophète américain, c'est bien connu. C'est bien connu que c'est un prophète américain. Il vous dit, ne m'adore pas. Je suis en voie de te montrer Dieu. Puisque c'était ça sa mission. C'est lui qui doit nous pointer Jésus. Il n'a pas encore pointé Jésus. Toi, tu t'es précipité. Relève-toi, Jean. Il est l'un de tes compagnons. L'un des prophètes. Relève-toi, il ne faut pas l'adorer. On adore Dieu. Écoutez. Chers co-héritiers du royaume, peuple de Dieu, vous qui avez été appelés maintenant, c'est à toi que je parle. Vous allez vous dire, mais Branham, William Marion Branham a manifesté les signes du Messie, il a manifesté le discernement, il a ressuscité les morts, il a fait tout ça et tout ça, tout ce que nous connaissons dans les messages. Mais c'est lui Jésus. Pourquoi alors il refuse l'adoration? Ça, c'est la matière que tu n'as pas comprise. Bien-aimé, je vais t'aider à comprendre la chose. Pourquoi il refuse l'adoration? S'il est Jésus, pourquoi il refuse l'adoration? C'est un mystère révélé au temps de la fin. C'est en fuyant, en se confiant à l'Éternel, Branham Marion Branham, que vous comprendrez. Moi-même, je ne comprenais pas. Mais quand la révélation de 7 tonnerres m'est venue, j'ai connu Dieu, son identité, sa nature, comment il vit. C'est là que j'ai compris que nous adorions les prophètes. Nous étions dans l'erreur. Vous n'allez pas m'en dissuader parce que j'ai mes pieds sur les messages. J'ai mes pieds debout sur les déclarations de Branham. Vous n'allez pas me dire que je n'ai pas compris. Toi, au contraire, lorsque tu comprendras les noms de l'Éternel, lorsque Jean t'aura, le prophète t'aura indiqué qui est Dieu,
Là, tu auras compris tout. Ça va s'aligner et ton ministère va briller. Va briller. Ce n'est pas que les gens vont t'aimer, mais Dieu va dire, ok, tu es maintenant dans ma volonté. Ce sont des mystères bien-aimés. Écoutez la chose ici. Écoutez, je te lis pour répondre à ce que je viens de dire. Je te lis question et réponse numéro 4, c'est-à-dire question du 30 août 1964, prêcher le soir, c'est-à-dire la deuxième prédication du question et réponse. Prêcher le soir. Je lis la question 382. C'est dans le paragraphe, c'est au paragraphe 59. Je lis ceci. Chers frères, Jésus ne voulait-il pas accepter d'être adoré par Jean dans l'Apocalypse? Vous voyez ce que je viens de dire là? Jésus ne voulait-il pas l'adoration dans l'Apocalypse? Quand Jean est tombé au... Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration de Jean dans l'Apocalypse alors qu'il avait permis auparavant qu'on l'adore? Au chapitre 1, quand Jean dit, quand je le vis, je vais le lire aussi. Chapitre 1 de l'Apocalypse, je lis le verset 16. Vous aussi, pour comprendre, vous lirez au-dessus pour descendre. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, écoutez ce qui se rapporte à la question. Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi la main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui doivent arriver après elles. Vous voyez, quand il les vit, il tomba à ses pieds comme mort pour l'adorer. Mais cette fois-là, il n'y refuse pas. C'est pourquoi, revenons maintenant à ce qu'on pose comme question ici. Jésus pourrait-il refuser l'adoration? Et pourtant, il l'avait permis auparavant quand qu'on l'adore. Pourquoi Jésus ne voulait-il pas recevoir l'adoration quand Jean a désiré l'adorer? Si seulement c'était Jésus, pourquoi il dit ne m'adore pas? Réponse ceci. Mon frère et ma sœur, qui que vous soyez, ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus qui avait refusé l'adoration dans l'île de Patmos. Lorsque Jean tomba pour l'adorer, ce n'est pas lui qui avait refusé. Celui qui avait refusé a dit, je suis l'un des prophètes, ton compagnon de service. Mais ici, on pose la question, comment celui-ci refuse? Il refuse puisqu'il n'est pas Jésus. Au premier chapitre, paragraphe 16 jusqu'en descendant, Jean de même, il tomba pour la première fois à ses pieds, mais à ce moment-là, celui qui a cette étoile, Dieu, Jésus lui-même, il avait accepté l'adoration. Mais ici, ce n'est pas Jésus. Jean en avait déjà l'habitude. Il croyait que c'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a induit en erreur? C'était une erreur prédestinée. Qu'est-ce qu'il a induit en erreur? Je vous parlerai un jour des erreurs prédestinées. Vous verrez comment Dieu révèle ces choses. Comment Jean est tombé en erreur? Jean a vu l'ampleur du message, l'ampleur des choses, la connaissance des choses. Il crut que celui qui lui montre ces choses ne doit être que Jésus. Il y tomba. Branham me dit, mon frère ou ma sœur, qui que vous soyez, ce n'était pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Dans Apocalypse 22:8, ce n'était pas Jésus, c'était un ange. Vous lirez que c'était le prophète, l'ange qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Quand Jean est tombé pour adorer, l'ange lui avait montré ces choses. Celui-ci a dit, garde-toi de le faire, car je suis l'un de tes frères, je suis l'un des prophètes. Voyez-vous, je suis ton confrère, ton compagnon de service, l'un des prophètes. Donne l'adoration à Dieu. Ce n'est pas Jésus qui ne l'a pas accepté. C'était les prophètes qui ne voulaient pas l'accepter. Cher bien-aimé,
Qui est ce prophète encore au temps de la fin? Puisque Jean était le type, nous sommes l'antitype. Si tu n'es pas du nombre, sache que tu es en retard. C'est William Marion Branham qui est le prophète qui refuse l'adoration. Relève-toi, ne m'adore pas. Je suis l'un de ton confrère, l'un des serviteurs, l'un des prophètes. Adore Dieu. Ici, Jean. Avait-il refusé? Jean n'a pas refusé, il s'est relevé. Il a dit, ah bon, tu n'es pas Jésus? Moi, j'allais t'adorer. J'allais adorer en ce nom ici. J'ai commencé à adorer William Branham. Mais j'ai pensé que c'est ça le nom de Dieu, puisque tu as tous les mystères. Tu as révélé les mystères. Tu as même tout dit que tout est accompli ici. Comme Jésus l'a dit aussi à la croix, que tout est accompli. Vous avez dit que tout est révélé. C'est-à-dire, on n'a plus à entendre. Et nous savons que celui qui viendra au temps de la fin, c'est Jésus. Comment se fait-il que toi, tu refuses l'adoration? Il vous dit, ce n'était pas Jésus qui refusa l'adoration. C'était un prophète du nom de William Marion Branham. Parce que c'est lui qui doit venir au temps de la fin. Il s'est qualifié avec la colonne de feu. Chers chrétiens, vous membres de la troisième alliance, vous qui vous disiez que vous êtes ici, révolutionne-toi comme Jean. Jean, lui, n'a pas résisté. Il s'est relevé. Il a dit, ah bon? Qu'est-ce que maintenant je vais faire? Adorer Dieu. Qui est ce Dieu-là? Moi, je suis là pour les pointer. Je ne suis qu'un précurseur. Toi, tu adores un précurseur. Toi, tu adores un précurseur. Je ne suis qu'un précurseur. Je suis en train de te pointer Dieu. Adore Dieu. Qui est ce Dieu-là? Il était un prophète. Il n'avait pas droit à l'adoration. Il avait le nom William Branham. À ce moment-là, quand il traitait avec Jean dans l'île de Patmos, à ce moment-ci, quand il traite avec toi, l'antitype, moi je ne fais que dire ce que Dieu m'a révélé. Vous n'avez pas m'a dissuadé. Je suis convaincu. J'ai mes deux pieds tenus sur les citations, la révélation de Branham. Je suis témoin de Branham. Écoutez, chers bien-aimés, peuple de Dieu, Dieu était au service de se présenter devant les gens, devant son peuple qui l'avait appelé. Les peuples qui ont écouté la voix d'Apocalypse 18, 1, 4, il était au service de se révéler à eux. C'est pourquoi il leur dit, d'abord les appeler. Et qui appelle? C'est les prophètes. Il est dit dans la fête des trompettes, paragraphe 187, c'est moi qui appelle. Maintenant, quand il vous appelle, attends qu'il révèle Dieu. Attends qu'il te montre Dieu. Il s'appelle William Marion Branham. Maintenant, attends qu'il te révèle Dieu. Et la révélation du Dieu Tout-Puissant vient quand? Je vais le lire. Cher révérend, nous avons suivi l'article qui précède celui-ci. J'ai dit comment Dieu a tué, c'est-à-dire il a martelé. Il a mis en débandade l'incursion du diable qui voulait élever le nom William Branham. Les frères canadiens ont commencé à adorer. Les Esquimaux, les Indiens, tous les peuples qui se trouvent en Canada dans ces contrées-là, ils commençaient à baptiser et adorer au nom de William Branham. C'était une attaque contre le ministère de Dieu. C'était une attaque contre Dieu pour tuer son influence. Et aujourd'hui, je descends. Je vous montre, ce n'est pas cette fois-là une attaque. C'est une erreur prédestinée. Une erreur que les gens commis dans l'île de Patmos. Et or, Jean nous représente cette erreur. Nous avons tombé dans cette erreur. Mais écoutez la voix du prophète. Si seulement vous avez cru Branham, ça c'est une occasion de te révolutionner. Il te dit, ne m'adore pas. Pour dire, n'adore pas dans ce nom William Marion Branham. Il y a les tonnerres qui vont révéler le nom de Dieu. Ne m'adore pas. Je suis l'un des compagnons, l'un des prophètes. Adore Dieu. Mais qui va nous montrer Dieu? C'est lui-même. Il est le précurseur. Il doit pointer Dieu. Il doit pointer Jésus. Attends qu'il pointe Jésus. Il pointera Jésus quand? Ça, c'est Apocalypse 10, 1 jusqu'à 6. Quand l'ange descend, l'ange puissant descend. Il raconte l'ange terrestre. Et il sait.
Il fusionne avec l'ange terrestre. Des omnipotents se rencontrent sur la terre. À ce moment-là, il est qui? Adore Dieu. C'est là qu'il révèle son nom. C'est là qu'il se présente. Écoutez, je vais lire une chose. Je lis dans un guide. C'est ma lecture préférée, mais qui vous conscientise aussi. À ne pas s'atteler à n'importe quelle chose. Tu risques d'adorer un prophète. Comme Jean. Tu es Jean, je le connais. Révèle maintenant. Relève-toi maintenant. Puisqu'il y a un conseil que le prophète te donne. Ne m'adore pas. Je ne fais que citer cela. Et je vais profondément vous atteindre pour que tu comprennes ce message. Écoutez, c'est trop intéressant. Paragraphe 35, un guide. Un guide prêché le 10 octobre, je pense. Un guide prêché le 10 octobre, ça doit être le 10 octobre comme cela. Vous verrez, c'est un guide. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Si tu as le Saint-Esprit en toi, maintenant il va te guider. Il va te guider vers la parole. Il va te guider vers la vraie adoration. Il va te guider vers la révélation de cet honneur. Mais si tu es là sans huile, je regrette. Je vous conscientise tout simplement de vous agenouiller et que vous puissiez maintenant réanimer, to update. Réanimer l'huile qui est en toi pour que ça s'allume. Écoutez ce que le témoin de Branham vous dit. Il y a ceci. Il vous annoncera, mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. C'est-à-dire, les sceaux, c'est la cour de cassation. Après cela, vous voyez Dieu. Après cela, vous connaissez le nom de Dieu. Après cela, vous pouvez maintenant adorer. Écoutez, voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait, bien-aimé. Je suis persuadé et je veux que tu sois persuadé. C'est à la fin du 7e sceau. Qu'est-ce qui se passe à la fin du 7e sceau? Mais vous avez fait longtemps en train de prêcher ce message. Vous avez glané dans le champ de Boaz. Mais comprendre cette citation, ça vous semble difficile. Comprendre que William Branham te dit ne m'adore pas, ça te semble difficile. Je vais t'indiquer Dieu. Et comment? À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est là que tu sauras qui est Dieu, bien-aimé. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. À ce moment-là, vous deviez être tout en haut. Carrément, tu n'as jamais été tout en haut. Je suis ici témoin de Branham. Dieu nous a fait des sacrificateurs et des rois pour juger. D'abord vous avertir comme sacrificateur et ensuite juger comme roi à côté du grand roi. Vous n'avez jamais été au-dessus comme ça. Pourquoi? Puisque vous n'avez jamais connu Dieu à la fin du 7e sceau. Vous l'avez connu avant le 7e sceau. Et le connaître comme cela, le prophète te dit, c'est une erreur. Lève-toi, je suis l'un de tes compagnons de service, l'un des prophètes. Adore Dieu. Comment je saurai Dieu? Tu n'as jamais interrogé Branham? Comment je saurai Dieu? Il te dira, je suis le précurseur. Je vais te pointer Dieu à la fin du 7e sceau. Vous voyez, vous amenez à la stature, à la pleine stature du Fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Jésus-Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Et vous vous appelez église? Vous vous appelez église? Et pourtant, vous noyez encore dans l'erreur qu'avait commis Jean. Vous vous noyez encore dans l'erreur. Vous n'êtes pas obéissant à la voix de votre prophète que vous adorez. Il vous dit, ne m'adore pas. Je vais te pointer Dieu. À la fin du 7e sceau, tu connaîtras qui est Dieu. Ça ne suffit pas peut-être que j'ajoute une autre écriture. Je veux que tu aies la précision des choses et que tu te révolutionnes pour ne plus adorer les prophètes. Je suis le témoin de Branham.
Bien-aimé, tu es témoin de Branham. Écoute la voix de son prophète. Il te pointe Dieu à la fin du 7e psaume. Maintenant, tu connaîtras qui est Dieu. Pourquoi tu adores dans les noms d'avant le 7e psaume? Tu adores un prophète. C'est une grosse erreur. Toi, Jean, relève-toi. C'est ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas mes paroles. Écoutez. L'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 39. De même que Daniel a entendu les 7 tonnerres. Vous voyez, l'affaire là, c'est à la fin, dans les 7 tonnerres, bien-aimés. Et il lui a interdit. Jean a entendu des voix. Et le livre a été scellé, le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Mais au jour de l'ouverture de ces sceaux, le mystère de Dieu s'accomplirait. Autrement dit, Dieu serait connu de son église. Comment ça, bien-aimé? À la fin du 7e sceau, mais au jour de l'ouverture de ces sceaux, l'ouverture complète de ces sceaux, le mystère de Dieu s'accomplirait. Autrement dit, Dieu serait connu de son église, non pas comme 3 personnes, mais comme une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé, et quand ce sera entièrement révélé, alors les 7 mystères seraient dévoilés à l'église, parce que l'église, à ce moment-là, l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il se mouvra à l'intérieur et à l'extérieur et montrera par des signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous, qu'il est vivant parmi nous, et nous adorerons le Christ vivant qui est parmi nous. Voyez, c'est à la fin. Pas dans questions et réponses sur les sceaux. Là, ce n'est pas encore à la fin. Jean, relève-toi. Relève-toi, Jean. Tu es un erreur. Tu adores dans le nom du prophète. Quand tu adresses la prière dans le nom du prophète, le prophète te réplique que c'est une erreur. Adore Dieu. Je suis un compagnon de tes services, un des prophètes. Mais il fallait les questionner. Qui est ce Dieu maintenant? À la fin du 7e sceau, nous adorerons le Christ vivant au milieu de nous. Et là, relève-toi, car nous connaîtrons qui est Dieu. Le prophète William Branham nous aura pointé qui est Dieu. Soyez son témoin. Soyez son adorateur, le vrai Dieu vivant. Je descends. Je suis avec vous. Je vais te poursuivre partout où tu es. Quel que soit votre rang, même si tu es un imminent prédicateur, un apôtre là, un éminent bulldozer, je vais t'atteindre. Je suis témoin de Branham, Marion Branham. Je vais vous dire la vérité. Je ne fais que citer les rois éternels. Il a dit, il m'a interdit de ne pas adorer un prophète dans un nom qui n'est pas révélé dans les 7 tonnerres. Je suis témoin de Branham. Écoutez. Et alors, à la fin du 7e sceau, qu'est-ce qu'il a fait, les grands maîtres, les grands prophètes, qu'est-ce qu'il a fait? À la fin du 7e sceau, vers la fin du 7e sceau, à la fin du 7e sceau, pas juste à la fin du 6e sceau, pas dans les questions-réponses sur les sons, à la fin du 7e sceau, il a prêché se tenir à la brèche. Il pointe maintenant les noms éternels. Il pointe les signes éternels. Confiez-vous au nom de l'Éternel et vous réussirez. C'est maintenant celui qui est prophète, William Marion Branham, reçoit les noms de Dieu. L'ange de l'Éternel lui donne les noms à son peuple. Il est le représentant. L'ange vient, lui donne les noms. Mais avant cela, il était un prophète. L'ange vient, lui donne les noms. Ton nom. En tant que qui? En tant que représentant de l'humanité, représentant de l'épouse en entièreté, représentant des membres de l'épouse. Il vient. Là, ça se fait où? Se tenir à la brèche. Montagne Catalina, aujourd'hui connue sous le nom de Branham Epic. Dieu maintenant vient. Il lui donne son nom à l'humanité. Il lui dit, ton nom, à combien de lettres? Lui qui voyait son nom sur la montagne, parce que c'était écrit sur la montagne.
B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Qui pointe ça? Mais c'est le prophète William Marion Branham qui vous a dit ne m'adore pas. Maintenant, adore Dieu. Je t'ai donné le nom de Dieu. Adore Dieu. Ne m'adore pas moi. Je suis ton compagnon de service. J'ai révélé les actes de Dieu. J'étais représentant de Dieu sur la terre. J'ai révélé tous ces mystères. Maintenant, adore Dieu. Adore Dieu, ne m'adore pas, je suis un prophète, a dit William Marion Branham. Écoutez la chose. Tu vas dire, mais les témoins de Branham, tu exagères quand même. C'est comme ça que vous faites des réflexions. Non, je ne réfléchis pas. Je n'ai jamais inventé de mystère. Je suis mandaté à citer ce qu'il a dit parce qu'il m'a permis de le faire et cela amène les gens Branham. Écoutez les choses ici. Il a dit ceci, après avoir dit ce qu'il a dit, dans se tenir à la brèche. Après le 7e saut, il prêche se tenir à la brèche. Ah, il fallait le lire, mais le temps passe. Il prêche se tenir à la brèche. Tu vas le lire, à commencer au paragraphe 140 jusqu'à 156. Vous verrez ce qu'il fait. Il y donne les noms. Dieu, l'ange de l'Éternel, celui qui était à côté de Branham. C'est lui qui était à côté de son prophète. C'est lui qui inspirait son prophète. Il lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moïse n'était pas seul. Jésus n'était pas seul. Branham de même n'était pas seul. Je suis debout sur ces paroles, c'est propre à lui. Tu ne vas pas m'en dissuader. William Marion Branham n'était pas seul. Qui lui a donné les 3 mots nobles? Ce n'est pas par invention. Et en lui donnant les 3 mots nobles, il l'avait scellé dans l'esprit de Branham pour que tu ne le saches pas jusqu'à la révélation du 7e saut. Dans les tonnerres, au-delà, il te les révèle. Il révèle les 3 mots nobles. En 3, voilà vos 7. L'ange vient lui donner les noms. Maintenant, Branham pointe. Adore Dieu. Ne m'adore plus. Jean, relève-toi. Tu es en train d'adorer un prophète. Ça, c'est une grosse erreur. Mais bien sûr, c'est une erreur prédestinée. Jean-Louis n'a pas résisté. Branham n'a pas utilisé d'autres stratégies pour les blâmer. Il lui a dit tout simplement comme un conseil. Ne m'adore pas. Je suis l'un des prophètes. Et Jean a suivi. Il a écouté. Il a compris. C'est vrai, ce prophète ici, c'est celui qui doit nous pointer Jésus. Maintenant, je dois entendre. À la fin du 7e saut, je saurai qui est Dieu. Et à la fin du 7e saut, nous avons connu Dieu. Il a révélé son nom. Branham Epic. C'est ça la révélation de cet honneur. Jean, pourquoi tu veux dormir dans l'adoration du prophète? Ou soit tu n'es pas Jean. Mais les gens aujourd'hui, les vrais gens, c'est ce que les gens représentaient là dans l'Apocalypse, dans l'île de Patmos, ce qu'ils représentaient, se sont manifestés au temps de la fin. Ils ont attendu, ils ont vérifié et ils ont trouvé que non, nous adorons un prophète dans son nom. Nous sommes en train d'adorer un prophète. Nous adorons dans les noms que sa mère lui avait donnés. Il est un prophète américain. Maintenant qu'il nous pointe Dieu. Et ils l'ont questionné. Attendant jusqu'à ce qu'il révèle Dieu. Et il leur a donné les signes éternels. Il leur dit, adorez Dieu en passant par ses noms. Vous n'avez plus aucune autre promesse pour que Dieu vous écoute. Adorez Dieu. Avant de lire cela, je vais vous lire une citation. Et vous verrez que Dieu, il s'est révélé au temps de la fin. Écoutez, je lis la dédicace d'une église. La dédicace d'une église, bien-aimée. Chers tous, cohéritiers du royaume, je suis en train de révolutionner votre esprit en citant Branham. La dédicace d'une église. Vous allez comprendre que votre Dieu, que vous adorez, il n'est pas un vent, c'est un homme. Écoutez, je lis la dédicace d'une église. La dédicace d'une église. Prêcher quand